Coup de cœur aujourd'hui pour une bande dessinée sortie en octobre dernier qui m'était passée sous le nez, passée sous le radar et à qui j'offre une petite seconde chance à mon humble niveau. Bien entendu, une BD qui a priori a su rencontrer son public et c'est tant mieux puisqu'elle est de qualité. Ça s'appelle Lady Whitechapel, c'est édité par Claire Delune, c'est dessiné par c'est écrit par Nicolas Antonat et dessiné par Julien Moteler. Et c'est une bande dessinée que je connaissais pas. Et c'est une bande dessinée que j'ai découvert un peu par hasard. Je suis abonné sur Facebook à plusieurs pages de gens qui partagent leurs dédicaces, qui partagent leurs planches originales, etc. Et j'ai vu que le dessinateur proposait ses planches originales. Et j'ai regardé, j'ai fait waouh, ça me plaît, c'est exactement ce qui me plaît. Et donc du coup j'ai un peu regardé et puis les tarifs sont plutôt bons. Si vous voulez faire l'acquisition d'une planche originale d'une bande dessinée française sans vous ruiner, je vais mettre le lien de la page de Julien Moteler dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller faire un tour et si ça vous intéresse, vous pouvez le contacter, il vous répondra. Voilà. Donc il y a plein de jolies planches. C'est une invitation au plaisir, cette bande dessinée à tout point de vue. D'abord le nom, Lady Whitechapel. Le nom est très bien trouvé, je trouve. C'est un nom accrocheur, c'est un nom qui invite au mystère et à la lecture. Ensuite, la couverture, elle est suffisamment sexy, sulfureuse, sensuelle pour attirer le regard, attirer la convoitise, attirer évidemment le lecteur vers cette bande dessinée. Après, quand on l'ouvre et qu'on feuillette quelques pages, on se rend compte que ce dessinateur que je connaissais pas, je dois vous avouer, il a un sacré coup de crayon et sa mise en scène est également assez comment dire, je trouve plus mes mots là. Sa mise en scène est plutôt bien faite, si je dois le dire. C'est très fluide et c'est très bien construit. Voilà. Le scénario, l'histoire, c'est très comment dire. Moi, il y a beaucoup de bandes dessinées où j'ai du mal à rentrer dans l'histoire parce que les scénaristes prennent des chemins pour essayer de créer un mystère qui n'a pas lieu d'être ou créer une ambiance ou ne pas trop en dire. Et à force de pas trop en dire, souvent on comprend rien. Et moi j'ai ce vrai problème dans la bande dessinée et pas que dans la bande dessinée, dans les comics et les mangas. J'ai besoin que la situation de lieu, la situation de temps, la situation d'espace soit la plus claire possible parce que c'est le propre d'une narration épurée, d'une narration puissante, c'est de pouvoir justement emmener le lecteur avec soi. Et là on est complètement pris puisque l'écriture est parfaite et qu'elle est pour le lecteur elle est vraiment très agréable. C'est vraiment ce que je peux vous dire. Ça se passe à Londres. À l'époque victorienne et on suit le destin d'un enquêteur qui s'appelle un inspecteur d'ailleurs qui s'appelle Frank Aberdeen et qui est épaulé par un jeune policier de Scotland Yard qui s'appelle Thomas Bound. Ensemble ils vont devoir enquêter sur un bordel, une maison de passe, une maison close qui s'appelle le Seven Heaven. Et dans Seven Heaven, il y a évidemment des prostituées d'horizons différents et sur les 7 prostituées stars de la maison, on va dire, il y en a 2 qui se font tuer par une sorte de Jack l'Éventreur, par une sorte de tueur mystérieux, inconnu, dont on ne connaît pas l'identité. Ils vont devoir enquêter et on va en apprendre plus sur ces 2 personnages, ces 2 enquêteurs qui sont très différents et qui n'ont pas du tout l'intention de devenir copains, mais qui vont être embarqués dans cette même aventure et dans cette même saga. Pour le meilleur et surtout pour le pire, c'est-à-dire qu'ils vont toucher à tout ce qu'il y a de plus glauque ou de plus mystérieux ou de plus dangereux dans un Londres poisseux, dans un Londres brumeux, dans un Londres absolument magnifiquement dépeint. Voilà, le dessin est très élégant comme je vous l'ai dit, les décors sont super, les personnages sont attachants, on rentre vraiment très bien dans l'histoire et j'ai pris un plaisir fou. J'ai dévoré cette bande dessinée et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est un véritable coup de cœur. Voilà, je vous invite à découvrir Lady Whitechapel. C'est une vraie révélation. C'est une bande dessinée en 2 tomes. Il y aura 2 tomes. Vous avez déjà la couverture du tome 2. Le dessinateur a déjà fait 20 planches du second tome. Donc peut-être qu'on l'aura en fin d'année, peut-être qu'on l'aura en début 2022. En tout cas, ça arrivera très bientôt. C'est une BD que j'avais complètement zappé quand elle est sortie. Et peut-être que vous aussi. Et nous, on a décidé de la proposer sur originalcomics.fr parce que vous le savez, on propose une sélection de BD.
Et les BD qu'on vous propose, en tout cas les BD pour lesquels je fais une vidéo, sont des BD qui sont pour me passer à la moulinette, c'est-à-dire que c'est des coups de cœur. Je prendrai pas le temps de vous parler d'une bande dessinée que j'ai pas appréciée parce que j'ai pas le temps. En tout cas, je fais pareil avec les comics. Je nous fais des vidéos longues que sur les titres que j'ai aimés. Ben voilà, un nouvel exemple de Lady Whitechapel, c'est à découvrir sur originalcomics.fr et le premier tome est lu et recommandé. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, tout comme le lien des planches originales de Julien Motellet qui sont super et les prix commencent à, je crois, 210 €, donc ce qui est, oui, alors certes c'est une somme, hein, mais pour de la planche originale, c'est un prix très correct, voilà. Donc je vous invite à aller faire un tour si ça vous dit, voilà, et à contacter l'auteur si vous voulez une planche originale. Lady Whitechapel, tome 1, disponible sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut.